La peur quotidienne de nouvelles frappes s'ajoute pour Anna Zayed, la hantise de ne plus pouvoir recharger son nébuliseur. Cette résidente de Gaza, dont la maison a été bombardée, souffre d'asthme et de fibrose aux poumons. Sans cette machine, elle ne peut tout simplement pas respirer. Il fonctionne avec des piles rechargeables et je dois parcourir une très longue distance pour trouver de l'électricité afin de pouvoir les recharger. Ce n'est pas une vie, c'est une vie humiliante. Privés de courant, 6 hôpitaux ont déjà dû fermer leurs portes. À Khan Younes, les médecins de ce dispensaire retiennent leur souffle. Comme tout le monde le sait, les services de soins intensifs et de chirurgie fonctionnent à l'électricité. Si le carburant vient à manquer, nous condamnerons les patients à une mort inéluctable. Je suis actuellement à l'hôpital Al-Nasser. Il y a 80 bébés prématurés que je vois dans la chambre et il y en a 10 autres dans la pièce d'à côté. La vie de ces bébés dépend de l'arrivée de l'électricité et de carburant. La pénurie en électricité menace d'aggraver encore l'approvisionnement en eau potable déjà drastiquement réduit. Sans courant, impossible de faire fonctionner les usines de dessalement, mais aussi les boulangeries ou encore les camions indispensables pour acheminer l'aide. L'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, est très inquiète. On a des réserves encore pour 2 jours maximum. Après ça, il va falloir rationner. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre des décisions, et je ne sais pas comment on va le faire, pour prioriser, voir quel est l'hôpital qui va recevoir du carburant et quel est l'hôpital qui n'en recevra pas. Il y aura des décisions assez cruelles à faire et inhumaines, comme si ce conflit n'avait pas déjà un visage totalement inhumain. Si Israël a accepté l'entrée de quelques camions chargés d'eau, de nourriture et de médicaments, elle continue d'exclure toute livraison de carburant à Gaza, de peur que le Hamas ne s'en empare. Le carburant destiné aux générateurs des hôpitaux a été volé et stocké par le Hamas pour sa machine terroriste. Sans feu vert d'Israël, impossible pour l'heure de faire entrer la moindre goutte de fioul à Gaza.